Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser une discipline qui protège et sécurise. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle fasse uniquement l'expérience des bénédictions de l'Alliance. C'est le choix coupable d'Adam qui a rendu les malédictions de l'Alliance nécessaires. Les malédictions de l'Alliance sont-elles les conséquences naturelles du péché ou sont-elles imposées par Dieu? La réponse est compliquée par le fait que la Bible décrit souvent les choses que Dieu a permises comme étant des choses qu'il a causées. Job 1, verset 12, Job 2, verset 3 à 6, Job 42, verset 11, 2 Samuel 24, verset 1, 1 Chroniques 21, verset 1. Ce débat, qui ne sera jamais complètement résolu avant le millénium, ne doit pas nous préoccuper. L'Alliance divine contient et renferme des bénédictions et des malédictions. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'étude de la signification des malédictions de l'Alliance. Le baptême, symbole du Nouveau Testament, d'une conversion authentique, est un rite de passage dans la Nouvelle Alliance. Au baptême, nous entrons dans une nouvelle union avec le Christ et dans une nouvelle relation avec son royaume en tant que fils et filles spirituels de Dieu. Romains 6, les versets 3 et 4 et Jean 3, les versets 3 à 5. À ce titre, les croyants baptisés ont accordé au Christ un rôle parental accru et il semble qu'il l'ait assumé en vue de leur protection et de leur développement spirituel. Le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Proverbe 3, le verset 12. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous ayons part à sa sainteté. Hébreux 12 et versets 6 et 10. C'était et c'est encore et toujours le rôle des malédictions de l'Alliance. Elles sont conçues pour nous protéger des ravages du péché et pour nous attacher au cœur de Dieu par des liens indissolubles. Lévitique 26 et versets 40 à 45. Nos ancêtres spirituels considéraient les malédictions de l'Alliance comme des bénédictions et s'y référaient comme telles. Avant d'être humilié, j'étais égaré, mais maintenant j'applique ce que tu as dit. Psaume 119, verset 67. C'est un bien pour moi d'avoir été humilié pour que j'apprenne quelle est ta volonté. Psaume 119, verset 71. David priait Dieu de le réveiller lorsqu'il s'égarait. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, les versets 23 et 24. Les malédictions de l'Alliance ont pour objectif de conduire les inconvertis à la conversion et de reprendre les convertis qui se sont égarés. Voir Jérémie 18, les versets 7 à 10. Ces malédictions sont parfaitement calculées. Elles sont intenses, mais pas plus qu'il n'est absolument nécessaire, dans un but rédempteur. Ésaïe 28, les versets 23 à 29. Il ne casse pas le roseau déjà plié. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit. Ésaïe 42, le verset 3. Ce n'est pas de bon cœur qu'il s'humilie et qu'il fait souffrir les humains. Lamentation 3, le verset 33. Pensez aux difficultés et aux souffrances correctives qui nous rappellent que nous sommes écartés du sentier de la parole de Dieu. Pensez à la voix convaincante du Saint-Esprit dans notre propre conscience, preuve de l'amour immuable de Jésus et de son alliance d'amour pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous subissions les épreuves intenses du péché ou que nous perdions la vie éternelle faute d'avertissements et d'épreuves correctives ou malédictions, si vous voulez, autant qu'il en faut pour nous alerter des dangers dévastateurs et potentiellement mortels que le mal implique et pour nous encourager à renouveler notre relation avec lui. Avant de tenir compte des avertissements et de faire demi-tour, certains d'entre nous doivent griller de nombreux feux rouges et subir quelques accidents au cours du processus, d'autres jamais. Si nous nous précipitons à fond vers la destruction éternelle, ce ne sera pas parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'avertissements pour faire demi-tour. Celui qui ne contraint jamais personne à se convertir ou à se repentir nous aime intensément. Dans l'Alliance, il s'est égaré personnellement à nous sauver, même s'il lui faut retourner chaque pierre pour y arriver. Et si, en dernière analyse, nous persistons dans la voie qui mène à la destruction éternelle, eh bien, ce sera sur son corps mort. Remercions donc Dieu pour les malédictions de son alliance, car ils font partie de nos plus grandes bénédictions. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 10, le verset 19 à Hébreux 13, le verset 21. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Votre enfant est-il sous le
point de faire ce qui vous semble être un choix de vie désastreux dans l'affirmative. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour l'encourager à reconsidérer sa décision? Dans quelle mesure serait-il aimant de votre part d'ignorer son choix parce que ça pourrait provoquer des tensions et des malentendus qu'il vous faudrait gérer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.